Je ne sais pas pour vous, mais moi je stream pour me marrer, pour passer du bon temps avec les viewers, pour les interactions avec le chat, mais parfois, dans le chat, il n'y a pas que des gens cool. Des fois, il y a des raids de bots, et d'autres fois, encore pire, des gros connards qui viennent juste pour nous insulter. Oui, ça arrive. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous montrer comment activer la vérification du chat Twitch et donc vous protéger de ces éventuels problèmes. Comment que c'est? Moi c'est rude et c'est dur d'être streamer. Du coup, je fais des petits tutos pour vous aider à rendre votre contenu meilleur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Twitch a beaucoup de soucis, on le sait tous. La plupart de leurs nouveautés quand ils bossent sur de nouvelles features, ça tourne toujours autour des pubs et de la monétisation. Et souvent, ça avantage plus la plateforme que ceux qui l'utilisent. Mais une fois de temps en temps, Twitch s'est aussi ajouté des outils intéressants. Je sais que la vérification du chat a été créée il y a déjà un bon moment, mais j'ai l'impression que c'est très peu connu, que beaucoup de streamers ne savent même pas que ça existe et qu'il y a encore moins de personnes qui savent comment mettre ça en place. Et donc, pour faire ça, vous allez sur votre tableau de bord. Si vous ne savez pas comment aller sur votre tableau de bord, vous allez sur Twitch tout simplement. Vous cliquez sur votre profil et ensuite tableau de bord des créateurs. Paramètres et enfin modération. Vous descendez jusqu'à ce que vous tombiez sur privilèges de la chaîne. C'est ici que vous allez pouvoir gérer les paramètres de la vérification du chat. Ici, vous pouvez voir le niveau de sécurité lorsque vous faites des changements. Vous avez un petit indicateur tout mignon qui change de couleur. Au vert, votre chat est protégé contre toutes sortes d'envahisseurs. Orange, c'est pour une protection moyenne. Et le rouge, c'est quand vous voulez vivre dangereusement. La première partie, c'est pour la vérification de l'email et la seconde, c'est pour la vérification du téléphone. Les comptes Twitch de bots, en règle générale, n'ont pas d'adresse email vérifiée, donc juste en cochant cette option, ça devrait suffire à vous protéger contre eux. Le souci, c'est pour les viewers humains, mais qui sont là juste pour troll et vous emmerder. On sait qu'il est très facile de se créer un email, n'importe qui peut aller sur Gmail et en 30 secondes, c'est fait. Donc si vous avez un taré sur votre stream, rien ne va l'empêcher de créer différentes adresses email juste pour vous faire chier. C'est là que l'option de téléphone est intéressante. Tout le monde peut créer une dizaine d'emails facilement, mais très peu de personnes possèdent 2, 3, voire 4 numéros de téléphone. Sinon, vous avez aussi la possibilité de paramétrer un peu comme vous le voulez. Vous cliquez sur certaines personnes du chat. Vous pouvez restreindre ou pas votre chat aux nouveaux arrivants qui n'ont pas vérifié leur adresse email. Si bien entendu, elles n'ont pas vérifié leur adresse email, vous pouvez faire en sorte que le chat leur soit interdit si leur compte est trop récent. Vous pouvez choisir entre 1 heure et jusqu'à 6 mois pour l'ancienneté du compte. Et vous pouvez leur interdire le chat s'ils ne sont pas followers depuis une certaine période qui va de 10 minutes à 3 mois. Si le viewer doit attendre 3 mois pour vous parler, pourquoi pas. J'espère qu'il n'y a pas un truc urgent à vous dire. Vous pouvez aussi désactiver complètement la vérification de l'adresse email, mais je ne le conseille pas. Et les options pour le téléphone sont exactement les mêmes, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour un stream sans trop d'aggro, pour éviter un minimum les trolls et surtout les bots, je pense qu'il faut que toutes les personnes du chat doivent avoir une adresse email vérifiée. Pour vérifier son adresse email, ça prend littéralement 30 secondes, ça se fait en 3 clics. Si le nouveau viewer qui arrive sur votre stream n'est pas capable de faire ça pour vous parler, vous n'avez pas envie de lui sur votre stream de toute façon. Ensuite, pour la vérification de téléphone, c'est de la protection en plus et ça permet de lutter contre pas mal de trolls et surtout les plus toxiques qui ont 50 emails différents. Mais je conseille ça pour les gros streamers. Si vous êtes streamer débutant, petit ou intermédiaire, je ne pense pas que vous en avez besoin. Enfin, vous pouvez autoriser les abonnés, les VIP et les modérateurs à ne pas devoir vérifier leur adresse email. Encore une fois, ça prend 30 secondes, mais si vous voulez leur donner un laissez-passer, je suppose que vous faites confiance à vos modos et à vos VIP. Par contre, pour les abonnés, j'éviterai pas parce que les abonnés sont des connards, pas tous en tout cas, mais pour la simple et bonne raison que quelqu'un peut offrir des gift subs à des bots et du coup ces bots deviennent des abonnés et ensuite ils peuvent interagir sur votre chat. Si vous êtes du côté viewer et que vous ne savez pas ou alors vous avez oublié comment vérifier votre email ou votre téléphone, c'est très simple, vous allez sur votre image de profil, vous allez dans les paramètres et ensuite dans l'onglet sécurité et connexion, vous devriez avoir une page qui ressemble à ceci avec la possibilité de vérifier votre email et votre numéro de téléphone. Maintenant que vous savez comment lutter contre les trolls et les bots, vous avez peut-être envie d'apprendre autre chose. Par exemple, comment mettre en place des dons mensuels, des donations récurrentes sur votre stream via Streamlabs. Eh bien, pour savoir comment faire ça, vous pouvez aller voir cette vidéo et vous abonner.